Imaginez ceci. Vous avez 75 ans. Vous avez bâti votre maison, vos terres, vos relations et votre réputation. Et la vie est stable. La vie est sûre. Vous avez travaillé dur pendant des décennies, et maintenant vous êtes installé. Et puis, un jour, vous entendez une voix. Pas celle d'un ami ou d'un membre de la famille, mais une voix comme vous n'en avez jamais connue. La voix dit: quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Pas de carte. Pas de plan. Pas de destination précise. Juste, une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Tu seras une bénédiction. À 75 ans, Abraham, alors appelé Abram, reçoit la demande de tout quitter, sa ville, sa culture, son confort, pour un voyage vers l'inconnu. Et il dit « oui ». Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de l'appel d'Abraham, un récit qui nous enseigne ce que signifie vraiment sortir de notre zone de confort et faire confiance à une promesse plus qu'à un plan. Le corps du message. Abraham vivait à Ur, en Chaldée, l'une des villes les plus avancées de son époque. Imaginez de hautes constructions, des marchés animés, des routes commerciales prospères. C'était un lieu de richesse et d'opportunité. Abraham possédait des terres, du bétail, et jouissait d'une place reconnue dans sa communauté. Il n'avait aucune raison apparente de partir. Mais l'appel de Dieu ne relevait pas de la logique, il relevait du dessein. Première leçon, la foi commence là où le confort s'arrête. Abraham n'a pas reçu de certitude, il a reçu une direction. Dieu ne lui a pas donné un itinéraire, il lui a simplement dit « va ». Et Abraham est parti. C'est cela, l'essence de la foi, faire confiance à la voie, pas à la carte. Pensez à votre propre vie, combien de fois attendons-nous que tous les détails soient réglés avant de commencer? Nous voulons un plan, un calendrier, une garantie. Mais la vraie croissance n'arrive presque jamais avec une garantie. Elle vient avec un choix, avancer, même quand on ne voit pas toute l'image. Deuxième leçon, l'obéissance semble souvent irrationnelle. Soyons honnêtes, la décision d'Abraham n'avait rien de logique. Quitter richesse, stabilité et communauté pour suivre une promesse vague, ses voisins ont probablement pensé qu'il avait perdu la tête. Pourtant, dans l'histoire, certaines des décisions les plus marquantes ont été celles qui n'avaient aucun sens à l'époque. Quand vous sentez l'appel à commencer quelque chose de nouveau, à prendre un risque ou à quitter ce qui vous retient, vous rencontrerez souvent de l'incompréhension, pas seulement chez les autres, mais aussi en vous-même. C'est là qu'intervient l'obéissance, choisir de répondre à l'appel, même quand la route est incertaine. Troisième leçon, les zones de confort réduisent l'appel. Si Abraham était resté à Ur, il serait peut-être resté un homme riche et respecté. Mais il ne serait jamais devenu le père d'une multitude de nations. Il aurait vécu et serait mort dans les murs du confort, sans jamais entrer dans l'identité que Dieu avait prévue pour lui. Le confort est agréable, mais il peut nous garder petits. Il nous persuade que « c'est déjà bien, suffit ». Mais le « suffisant » est rarement l'endroit où se produit la transformation. Peut-être que votre « Ur » est un emploi que vous avez dépassé. Peut-être une routine qui vous occupe sans vous épanouir. Peut-être une peur déguisée en prudence. L'histoire d'Abraham nous rappelle que les plus grandes bénédictions se trouvent souvent de l'autre côté d'un risque. Quatrième leçon, les promesses de Dieu nécessitent notre participation. Remarquez le schéma dans les paroles de Dieu. Va, et je te montrerai. La bénédiction n'a pas été instantanée. Elle dépendait de la volonté d'Abraham de se mettre en route. La promesse s'est révélée après le pas de foi, pas avant. Et c'est ce que nous oublions souvent, la foi est active. Elle ne consiste pas à attendre sur la touche le moment parfait. Elle consiste à avancer alors que les détails sont encore flous, en faisant confiance au fait que la clarté viendra en chemin. Et voici un point important, le parcours d'Abraham n'a pas été parfait. Il a eu des doutes. Il a affronté la famine. Il a commis des erreurs. Mais la direction est restée la même, en avant. Avoir la foi ne signifie pas ne jamais douter ou lutter, cela signifie continuer à avancer vers l'appel, même dans l'incertitude. Application pour aujourd'hui. Nous avons tous notre « Ur », cet endroit familier où nous avons le contrôle. Cela peut être une carrière maîtrisée, un cercle social confortable, ou même un état d'esprit qui nous empêche de rêver plus grand. Et nous avons tous des moments où nous ressentons une impulsion, une voix qui nous dit de franchir un pas qui nous effraie, quitter le connu pour l'inconnu. Cet appel peut être de lancer une entreprise, déménager, changer de mode de vie ou s'engager dans une cause plus grande que soi. La question est: es-tu prêt à quitter ce qui est sûr pour ce qui est sacré,
Peux-tu faire confiance à une promesse plus qu'à un plan? Oseras-tu avancer avant de voir la destination? L'histoire d'Abraham ne parle pas de géographie, mais d'identité. Elle parle de devenir la personne que tu es censé être, même si le chemin est flou. Sa foi n'a pas seulement changé sa vie, elle a façonné l'avenir des nations. Et il faut le dire, répondre à ce type d'appel ne rend pas la vie plus facile. En réalité, elle devient souvent plus difficile avant de s'améliorer. Mais cela en vaut toujours la peine, parce que tu marches vers un but, pas juste vers du confort. Peut-être que ton premier pas est petit, passer un coup de fil, remplir un formulaire, avoir une conversation difficile. Ou peut-être énorme, quitter ton emploi, déménager, tout recommencer. Quelle que soit l'ampleur du geste, le principe reste le même, tu n'as pas besoin de toute la carte, juste du courage pour faire le premier pas. Hébreux 11h08 dit, c'est par la foi qu'Abraham, obéit et parti sans savoir où il allait. Ce n'est pas seulement la description de son voyage, c'est une invitation pour le nôtre. Alors, je te laisse avec cette question, quel est ton mur, quelle est la zone de confort à laquelle tu t'accroches, et quel est le pas que tu as peur de franchir? Peut-être que c'est aujourd'hui que tu décides d'avancer pas parce que tu vois tout le chemin, mais parce que tu entends l'appel. Si Abraham a pu dire oui à 75 ans, alors ni l'âge, ni le moment, ni les circonstances ne sont des excuses. Et la vie que tu es censé vivre, la personne que tu es censé devenir, t'attend peut-être de l'autre côté d'un simple pas de foi. Si ce message t'a parlé, clique sur « J'aime » pour qu'il atteigne d'autres personnes qui ont besoin de cet encouragement. Laisse un commentaire pour partager le pas que tu te sens appelé à faire. Et si tu veux plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin, tu as juste besoin de faire le premier pas.